Paranormal et physique-chimie, partie 1. Sur Terre, nous faisons une distinction entre ce qui est organique et qui caractérise la vie, comme les substances carbonées, l'eau, les protéines, les liquides, les glucides, les graisses, la cellulose, etc., de ce qui est inorganique, donc les roches et les minéraux, dont le métal, le sable, ainsi que quelques composés carboniques comme le bicarbonate ou le graphite. Par contre, dans les deux autres mondes, c'est différent. Tout d'abord, dans le monde des fantômes, toute matière peut être organique. Une substance peut avoir une volonté propre. Il y a un état entre l'atome et la molécule qui permet la vie à l'état spectral. On peut transférer son âme dans un électron pour voyager plus vite. Et d'un autre côté, dans le monde des extraterrestres, ce ne sont pas les mêmes structures atomiques qui sont à l'origine des mondes organiques en fonction de la masse et de la composition des paysages planétaires. Ce qui est toxique dans un monde ne l'est pas dans un autre monde en fonction de l'être organique. Les atomes sont assemblés différemment que sur Terre, même dans le Soleil. Chaque planète a ses règles de physique-chimie. Le tableau périodique des atomes n'est pas pareil sur le Soleil, sur chaque étoile et sur chaque planète, mais les molécules deviennent terrestres une fois sur Terre. Il y a une influence de l'endroit sur l'identité de l'espèce chimique. Les mélanges. Sur Terre, les mélanges peuvent être homogènes ou hétérogènes. Dans le monde des fantômes, il y a des liaisons qui peuvent se desserrer et se resserrer, mais aussi se recombiner, car la métamorphose physique de l'esprit avec rematérialisation est possible. Dans le monde des extraterrestres, dans les mondes extraterrestres, il y a quand même une prépondérance de l'homogénéité sur l'hétérogénéité, car les conditions de vie sont plus rudes que sur Terre. Mais il existe aussi des planètes avec des forêts tropicales denses et des dinosaures où l'hétérogénéité va dans le sens des théories de l'évolution terrestre. La planète que j'aime le plus, il y a une couche atmosphérique très basse, homogène d'environ 1 mètre de hauteur, et dessous, il y a le sable. Et l'on se déplace en roulant horizontalement sur son corps, tel un rouleau. Quelque chose fait que c'est agréable là-bas, mais sur Terre, se déplacer en cette position, c'est désagréable et donne le tournis. Donc c'est une homogénéité à 2 couches seulement. Alors que sur Terre, il y a plusieurs couches, des couches atmosphériques, et les dépôts au sol s'organisent en strates superposées. Troisièmement, sur Terre, la masse volumique, c'est la masse du corps divisée par le volume. Dans le monde des fantômes, il y a quand même une sensation du corps et il y a une limite du corps. Mais vu que les liaisons atomiques sont temporaires et qu'on peut les changer pour se métamorphoser, je ne sais pas si un corps qui peut changer de masse et de taille, donc de volume, tout en gardant sa conscience, peut considérer la masse comme un numérateur et le volume comme un dénominateur.
Par contre, on ne peut pas se métamorphoser à volonté. On ne peut pas passer de dragon à électron la même nuit, car ça dépense trop d'énergie. Donc, je dirais que la masse volumique est une variable. Ça caractérise l'être vivant de l'au-delà. Donc, je rajouterai un coefficient de variabilité limité à une modification de sa masse volumique à 1, 2 ou 3 entités par nuit, modification elle-même limitée à un temps de latence, de non-métamorphose pouvant atteindre quelques semaines, mois ou années. D'où la masse volumique terrestre fixe ne caractérise pas les fantômes. En ce qui concerne les extraterrestres, leur technologie suppose une déformabilité de la masse volumique, des appareils et des êtres vivants. Ce n'est pas du tout une métamorphose, mais ils essayent de conquérir nos terres de fantômes en changeant la fréquence d'onde des liaisons atomiques et en les rendant fragiles. Donc la masse volumique est conçue comme une modification de la matière, mais ils n'ont pas accès à la métamorphose. Ils trichent sur les liaisons atomiques et les volumes. Ils peuvent matérialiser des atomes en molécules et un mur ou un objet, mais contrairement aux fantômes, ils ne peuvent pas adapter la dématérialisation et la matérialisation au changement de fréquence, car leur variable, c'est exposer l'objet à changer de monde à une source d'énergie. Et ils ne comprennent pas que chez les fantômes, ce n'est pas une source d'énergie externe qui change la masse volumique, ni qui lui établit une nouvelle fréquence d'existence. Chez les fantômes, c'est l'inverse. C'est le corps qui change de fréquence d'existence, d'où la masse volumique peut être métamorphosée, même si c'est une fois de temps à autre. Et les fantômes ne se désagrègent pas quand ils changent de fréquence d'existence. Alors que c'est le cas de ce que les extraterrestres ils transforment pour changer de monde. Et donc c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait beaucoup à lire. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt.